Les boucliers de nos âmes, c'est toi, Éternel des armées. La force qui nous libère, c'est toi. La lumière qui nous a visités jusqu'ici, c'est toi, Éternel Dieu de gloire. Que toute la gloire, tout honneur, toute la louange te revienne, toi qui vis dans les ciels. Nous sommes là encore au devant de toi cet après-midi pour invoquer, Éternel Dieu de gloire, implorer ta grâce, ta puissance et ta miséricorde. Le Dieu qui nous a donné la force d'être dans ta présence, c'est toi le véritable maître. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence et pour ta main qui nous assiste. Nous invitons ta présence encore au milieu de nous. Laisse que le Saint-Esprit puisse se manifester au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit puisse manifester l'onction de ta grâce sur ton peuple en ces jours dans le nom de Jésus. Nous voulons expérimenter encore ta puissance. Nous voulons vivre ta gloire. Le Dieu qui éclaire dans les ténèbres, éclaire nos vies dans le nom de Jésus. En contrôle de toutes choses, dirige-nous, remplis-nous de toi, ressource nos esprits par la puissance de ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Toi la force de nos âmes, toi le Dieu qui nous guide, toi le soleil de la justice, toi le soleil levant, toi le maître des temps et des circonstances, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le Dieu qui se manifeste comme le feu dévorant. Sois béni en ces jours, sois béni cet après-midi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es puissant, Éternel. Manifeste cette puissance en ce jour. Pendant cette prière, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Oui, bien-aimés, nous continuons notre marche. L'Éternel est avec nous et il continue à nous diriger par la puissance de son Esprit Saint. La Bible déclare, il est celui qui marche avec son peuple. L'Éternel est Dieu que tu cherches et c'est lui qui marche avec toi. Comme il nous avait dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 9, le verset 3, il marche au devant de nous comme le feu dévorant. C'est ça la démarche de l'Éternel pendant cette marche prophétique de la traversée. L'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte pour nous amener à Canaan. Il est en train de faire des choses pendant notre marche. Et dans ce parcours, bien-aimé, tu vas témoigner la puissance de la résurrection et de la vie. Car le Dieu que tu pries a la capacité de ramener à la vie. C'est ce qu'il a fait. Il a ramené tout ce que les ténèbres avaient enterré dans le séjour de mort dans ta vie à la vie. Car le Dieu véritable est vivant. Le Dieu que tu pries est puissant. Nous allons prier. Nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 12, le verset 37 à 34. La Bible déclare, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée. Avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Le verset 42. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Le verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, l'Éternel a permis que son peuple puisse quitter l'Égypte. À travers les fléaux,
ainsi que les 10 plaies qu'il a manifestées en Égypte et sur la vie de Pharaon. Pharaon s'est repenti. Il les a laissés partir, bien-aimés. C'est ce qui s'est passé. Pendant cette marche de prière prophétique, l'Éternel a visité tes ennemis. L'Éternel a visité l'Égypte. Il a visité Pharaon. Pharaon a été sévèrement frappé, ainsi que son armée. Voilà la raison pour laquelle Pharaon vous a laissé partir. Pharaon t'a laissé partir avec tout ce qui t'appartient. Il est le véritable Dieu qui a frappé Pharaon. Le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées est son nom. Maintenant, lorsque Israël, qui est le peuple de l'Éternel que tu es bien-aimé, tu es sorti de l'Égypte, tu es sorti avec le pain cuit par le feu, le pain levé. L'Éternel, qui est la manifestation de ce pain levé, est avec toi. C'est lui le pain cuit que tu es en train de manger pendant ta sortie. Il est le véritable Dieu avec toi. L'Éternel marche avec toi comme cette puissance qui va repousser toute autorité diabolique au-devant de toi. Toute puissance de poursuite, de monde des ténèbres n'auront pas de l'influence dans ta vie à cause de la manifestation des pains levés que tu possèdes. Le Dieu véritable est avec toi. La Bible déclare qui acquisera les élus de Dieu. Dieu est pour toi, bien-aimé. Même l'Égypte s'élève encore pour te poursuivre. Ils ne t'auront pas. Pourquoi? Parce que la puissance de la divinité de Dieu marche avec toi pendant cette sortie. Il est là avec toi. Il est celui qui te guide. Il est celui qui te donne la victoire. Il est la puissance véritable qui t'a couvert de sa divinité pour que tu marches, pour que tu avances avec autorité et puissance. La puissance de ces jours de mort a été engloutie à travers la puissance de la parole de l'Éternel qui est le pain cuit, le pain levé que tu possèdes, bien-aimé. Et cette alliance que l'Éternel a renouvelée à travers la Pâque, à travers l'institution de la Pâque, cette alliance continue à crier dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque le monde des ténèbres sera en train de crier, de libérer des voix de malédiction, de condamnation, cela ne t'influencera jamais à cause de la manifestation de la Pâque de l'Éternel en toi, qui est le pain levé, bien-aimé. Le Dieu d'alliance est là. Il est avec toi. Et pendant que je parle sous l'onction du Saint-Esprit, il est encore en train de te revêtir de sa puissance. Pour que tu puisses marcher avec autorité, avec assurance, dans la foi et triompher dans ce monde. Il est Dieu bien-aimé. Nous allons prier. Cette prière est la clé de toutes tes solutions, bien-aimées. Cette prière est en train d'apporter plusieurs choses dans ta vie. Cette prière te fera voir la gloire de l'Éternel ainsi que ta famille. Vous allez témoigner la puissance de ce Dieu qui délivre de ces jours de mort, de ce Dieu qui donne la vie, de ce Dieu qui marche avec ses enfants. Car il règne et il régnera à jamais. Il dominera sur tous les esprits. C'est lui qui contrôle toutes choses. Réalise encore sa présence. Commence à voir sa grandeur. Vois la manifestation de sa gloire au-devant de toi. Regarde ce qu'il a déjà fait depuis que nous avons commencé ce programme de prière jusqu'ici. Il a ordonné Pharaon par sa puissance de vous laisser partir. Et Pharaon a abandonné à cause de la frappe que l'Éternel a manifestée en Égypte, ainsi que dans sa maison. Bien-aimé, la maison de Pharaon a été victime de la puissance de la frappe de l'Éternel. La mort a environné la maison de Pharaon. L'Égypte tremble en ce moment, bien-aimé, à cause de ta prière. Tu as fait trembler la puissance de l'Égypte. Tu as fait trembler la puissance de tes ennemis. Tu as brisé
le pouvoir diabolique. La puissance de la pierre noire a été engloutie, neutralisée par la puissance de cette prière. Bien-aimé, tu es un feu. Et lorsque tu montes encore dans la présence de l'Éternel, cette puissance de feu dévorant se manifeste davantage. Car il est avec toi. Il est les paroles de feu qui sortent de ta bouche. Il est celui qui te donne l'autorité sur tous les esprits. Désormais, aucun esprit de ténèbres aura de l'influence sur toi. Tu domineras sur tous ces esprits. Tu contrôleras sur tous les êtres spirituels à travers la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu d'Alliance est là. Je vois sa main qui opère des prodiges et des miracles encore à travers ces moments prophétiques dans la présence de l'Éternel. Je vois l'Éternel qui renverse des murailles à travers sa puissance. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Éternel, à travers la puissance de ta parole, j'élève ma voix et que le corps de ma voix renverse toute muraille au devant de moi dans le nom de Jésus-Christ. Tout obstacle des ténèbres, tout obstacle maléfique qui se pointe encore au devant de moi pendant ma sortie de l'Égypte, que cela soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, déclare ces paroles. Et l'Éternel, le Dieu que tu es en train de prier, te fera voir comment il est en train de renverser toutes ces choses. Parce que je te vois déjà sortir. Cette prière, c'est la prière de la sortie de l'Égypte. Après les résistances de Pharaon et son armée, ainsi que ses magiciens et ses serviteurs, maintenant, tu es en train de sortir totalement parce que l'Éternel l'a ordonné. Il a manifesté la puissance de sa main qui a été efficace sur l'Égypte. La puissance de sa main a déversé la coupe de sa colère sur la puissance de l'Égypte. Tu vas prier, tu vas dire, Éternel, pendant que je lève mes mains au devant de toi, pendant que j'ouvre ma bouche cet après-midi au devant de toi, papa, que toutes les murailles qui se pointent encore au devant de moi, toutes murailles spirituelles, diaboliques, toute puissance maléfique, que cela s'embrale au devant de moi au nom de Jésus-Christ. Que ces murailles soient renversées dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, déclare ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, je déclare sous l'onction prophétique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que toute muraille, Seigneur, qui se pointe au devant d'eux, que cela puisse être brisé, renversé dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, toi le Dieu des esprits des prophètes, toi la puissance qui libère, toi la puissance qui délivre, manifeste-toi éternel, que toutes les murailles des ténèbres qui se trouvent au devant de mon bien-aimé soient renversées dans le nom de Jésus-Christ, que toute autorité diabolique qui veut encore l'empêcher de sortir de l'Égypte pendant ces instants, que toutes ces autorités soient renversées à travers cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère est libre de partir maintenant. Ma soeur est libre de partir maintenant. Tu les attends, Seigneur. Premièrement, au lieu d'adoration. Et deuxièmement, à Canaan. Toi, le véritable Dieu, manifeste-toi. Agis puissamment. Le grand Dieu, le véritable Maître. Manifeste-toi. Que ton Église te témoigne. Que ton Église proclame ta puissance. Que ton Église témoigne la puissance de ton bras. Ton bras qui est levé et qui est en train de frapper, qui a frappé Pharaon jusqu'à ce que Pharaon puisse abandonner. Toi le véritable Dieu. Je sais que Pharaon continuera à le poursuivre, mais toi le véritable Dieu, tu continueras aussi à multiplier tes miracles. Tu continueras à frapper l'Égypte parce que tu es le véritable Dieu. Pendant qu'ils élèvent leurs mains au devant de ton trône de gloire, agis, Seigneur, en Maître suprême. Déclenche ta gloire par l'autorité de ta puissance. Et que ton esprit libère l'atmosphère de victoire, maintenant même que je le déclare sous l'onction prophétique, dans le nom de Jésus-Christ. Que tes enfants bénéficient de cela.
Et qu'il puisse témoigner que tu es le roi. Qu'il puisse témoigner que tu es le tout-puissant. Car aucune puissance dans l'univers ne peut s'égaler à ta puissance. Aucune autorité dans ce monde ne peut s'égaler à ton autorité éternelle, Dieu de gloire. Tu es celui qui fait bouger les choses. Tu es celui qui déchire même la mer en deux. Et c'est ce que tu vas faire pendant cette marche prophétique de la traversée. Tu es le véritable Dieu de l'Égypte à Canaan. Tu es en train de manifester la puissance de ta main. Le Dieu de ses serviteurs. Oui, tu es la bouche de tes enfants. Tu es la bouche de tes serviteurs. Et c'est à travers ta parole que tu nous as libérés, que tu as libéré ton peuple de l'esclavagisme des Égyptiens. La servitude a été abolie parce que toi tu t'es levé. La condamnation a été neutralisée parce que toi tu t'es levé. C'est toi le véritable pain levé, le pain cuit au feu. C'est toi Adonai, le grand Dieu, le maître de l'univers. Sois béni pour ta force, sois béni pour ta présence, sois béni par ta puissance. Tu es digne d'être élevé. Merci pour cette victoire glorieuse que tu donnes à ton église. Merci pour cette victoire glorieuse que tu donnes à tes enfants. Qui peut faire comme toi? C'est toi le Dieu qui a marché avec Samson. Yahweh, lorsque Samson, ton serviteur, avait rencontré le lion, il n'avait pas peur car il savait que c'est toi qui marches avec lui. Par ta puissance, Samson avait déchiré le lion. Il avait déchiré la gueule du lion. C'est ce que tu as manifesté dans la vie de ton peuple. Tous les lions des ténèbres qui s'étaient levés dans la vie de ton enfant. Papa, tu as permis à travers ces programmes de prière qui représentent le demain de Samson. Yahweh, tu as déchiré la gueule du lion. À travers la puissance de ta parole et de ton Esprit Saint. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Qui peut se manifester comme toi? Je sens l'onction de victoire, Seigneur. L'onction de la victoire que tu manifestes dans ces jours, dans la vie de mon bien-aimé. Ma soeur est en train de vivre cela. Elle est en train de sentir cette onction de la victoire. Parce que c'est toi le Dieu victorieux qui opère dans sa vie maintenant. Tu es tellement puissant, éternel. Tu es tellement puissant. Je vois ces services forts et puissants que tu es en train d'accomplir au sein de ton église à travers cette prière. Tu es en train de déchirer les gueules des lions des ténèbres. Tous les lions qui s'étaient pointés devant la destinée prophétique de tes enfants, leurs gueules sont déchirées à travers ton onction. Oui, Seigneur, tu le fais. Tu l'accomplis parce que tu es le maître de tout. Et tout pouvoir, toute puissance t'a été donné dans les cieux et sur la terre, même dans les abîmes. Voilà pourquoi tu étais descendu, Seigneur, même dans les abîmes, récupérer les âmes qui ont été liées, qui ont été coincées, condamnées dans l'esclavagisme et de la puissance du diable. Le Dieu de la profondeur divine, le Dieu qui marche avec ses saints serviteurs, le Dieu qui proclame l'évangile éternel, c'est toi, éternel Dieu de gloire. L'évangile véritable qui ne périra jamais. L'évangile qui sauve, l'évangile qui donne la vie, l'évangile qui guérit. Seigneur, tu as guéri plusieurs personnes, Seigneur, à travers cette marche prophétique. La puissance de la guérison, pendant que mon frère est en train de prier, Père de gloire, tu es en train de le manifester dans toute sa famille. Même les gens qui ne sont pas dans ces programmes de prière sont en train de bénéficier de cette puissance de la guérison à travers l'onction prophétique. Oh Éternel, merci. Merci parce que tu écoutes les voix de tes enfants. Tu écoutes leur cœur, Seigneur. Tu écoutes leurs prières parce que tu es puissant. Tu es en train d'exaucer tes enfants parce que tu es amour. Qui est comme toi, Éternel? Tu es en train de manifester la puissance de ton amour à travers des signes et des prodiges dans la vie de ma sœur. Voilà pourquoi elle élève sa voix pour bénir ta puissance, pour élever ta sainteté, pour proclamer ta royauté. Parce que tu es le véritable Dieu.
Que toute la gloire te revienne. À jamais, tu es le même. Oh, tu es le véritable Dieu. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Oui, bien-aimés, nous continuons notre prière. Nous allons prier maintenant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. L'Éternel est puissant dans ta maison. Il est puissant dans ta chambre. Il est là avec toi. Même si les yeux physiques ne le voient pas, spirituellement, il est là. Il règne et il contrôle toutes choses. Il agit, il t'éclaire, bien-aimé. Tu vas témoigner la main de l'Éternel. Tu vas témoigner la puissance de sa présence dans ta famille. Dans tout ce que tu entreprends, tu témoigneras la main puissante de l'Éternel. Parce que c'est cette main qui t'a délivré de l'Égypte. C'est cette main qui a brisé les jougs des ténèbres. Il est Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 23. La Bible déclare: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Bien-aimé, tu es le territoire des gentils. Tu es la personne à laquelle l'Éternel a décidé de faire du bien. Voilà pourquoi il t'envoie ces paroles. Ce sont des messages prophétiques profonds. Il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront plus dans ta vie, bien-aimée. Les ténèbres ne régneront plus dans ta famille. Cela veut dire quoi? L'Égypte ne régnera plus jamais dans ta maison. Pharaon ne régnera plus jamais dans ton mariage, dans ton ministère. Le Pharaon n'aura plus jamais le pouvoir de te contrôler ou de te manipuler, toi serviteur de Dieu. L'Éternel a aboli l'influence du ténèbre. Bien-aimé, même lorsque la puissance du ténèbre sera en train de te menacer, cela n'aura pas des effets. À cause de la puissance, de la lumière que tu portes, qui est Jésus-Christ, il est avec toi. Il a repoussé les ténèbres loin de ta famille. Il a repoussé les ténèbres loin de ton ministère. Il a repoussé les ténèbres qui est la puissance de l'Égypte, loin de ta destinée. Parce que l'Éternel avait décidé de te faire du bien. Que le diable, que Pharaon le veuille ou pas, que les Égyptiens continuent à te poursuivre, qu'ils puissent faire ce qu'ils pourront, ils ne t'auront jamais. Car la puissance de la parole de l'Éternel est cette force qui est en train de te libérer. Pharaon t'a laissé partir, bien-aimé. Je te vois partir. Et lorsque tu seras en train d'avancer, de partir, de quitter l'Égypte, il te poursuivra, mais il ne t'atteindra plus jamais. Parce que c'est la délivrance totale maintenant, bien-aimé. Malgré ces multiples réclamations, il n'aura plus jamais l'influence sur toi. Tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer ces paroles prophétiques. C'est un temps messianique, bien-aimé. Le temps où le véritable Messie est descendu dans ta vie pour changer les choses. Le temps où l'Éternel des armées est descendu à travers la puissance de sa parole qui est Christ pour perfectionner les choses dans ta maison, dans ton avenir, dans ton ministère, dans la vie de tes enfants. Même dans la vie de ton mari, l'Éternel est en train de changer les choses. Là où il y avait des complications, là où il y avait des résistances, là où il y avait la puissance des ténèbres, des blocages, des freinages, l'Éternel est en train de changer cela à travers la puissance de sa parole qui libère en ces jours. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, les ténèbres, écoutez ma voix, vous ne régnerez plus jamais dans ma vie. Vous les puissances maléfiques, les puissances de l'Égypte, les puissances de Pharaon, vous êtes exterminés à jamais. Vous ne régnerez plus jamais dans ma vie. Vous ne régnerez plus jamais dans ma destinée.
Vous ne régnerez plus jamais dans mon mariage. Si l'autre fois, vous m'avez manipulé, c'était à cause de la servitude, c'était à cause de la puissance de l'esclavagisme. Mais aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, vous a englouti dans la victoire. Vous ne régnerez plus jamais. Comment continuer à prier, bien-aimé? Continuer à déclarer ces choses. C'est un message puissant pour ta vie. C'est un message prophétique. Un message qui est en train de changer toute ta vie. Déclare et prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, c'est toi qui es Dieu. Je déclare sous l'onction prophétique, par rapport à ce qui est dit en ces lieux, Papa, que toute puissance des ténèbres puisse quitter mon bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront plus toujours dans la vie de mon bien-aimé, dans sa maison. Tu as repoussé la puissance des ténèbres loin de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Ma soeur bénéficie de la puissance de la victoire à travers ta parole qui est cette lumière qui l'éclaire. Toi, ténèbres, quitte leur vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toi, puissance de la mort, je t'ordonne sous l'onction prophétique de libérer ma soeur au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance de la destruction, puissance de blocage, puissance maléfique, je t'ordonne de libérer mon frère dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es puissant. C'est toi qui règne, c'est toi qui domine. Manifeste-toi, éternel, pendant que tes enfants sont à genoux au devant de toi, les mains levées. Depuis l'influence des ténèbres pour toujours, comme tu l'as déclaré dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple, Seigneur, te témoigne à travers la manifestation de la victoire que tu opères. Par le grand Dieu, agis, Seigneur. Agis cet après-midi, éternel Dieu de gloire, agis puissamment dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible dit ceci. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Oui, bien-aimé, tu es le territoire des gentils. Tu bénéficies de la gloire de l'Éternel. Les temps passés, lorsque tu étais esclave en Égypte, les ténèbres t'avaient couvert de l'opprobre. Ils t'avaient fait porter des fardeaux maléfiques pour seulement t'humilier. Tu as été humilié longtemps en Égypte. Voilà pourquoi l'Éternel, à travers cette marche prophétique, il a décidé de t'honorer. Mais avant tout, il est en train de te perfectionner. Cela veut dire qu'il est en train de te délivrer à travers la prière que nous sommes en train de faire. L'opprobre ne t'environnera plus jamais, bien-aimé, car l'Éternel t'a déjà visité. Il a déjà répandu sa gloire sur toi. Il a manifesté sa puissance sur toi, bien-aimé. Il t'a ressourcé de son onction. Il t'a rempli de sa puissance. Il a oint d'huile ta tête. Et ta coupe est en train de déborder par la puissance du Saint-Esprit. Il est ton Dieu. Et l'huile qu'il a déversée sur ta tête est en train de prendre le contrôle de toute ta maison. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il est capable de tout, bien-aimé. Il est l'épée de feu entre tes mains. C'est lui ta force par excellence. C'est lui le Dieu qui te guide. À jamais, il contrôlera ta vie. Il continuera à faire de grandes choses dans ta famille, dans ton ministère. Bien-aimé, tu vas participer à l'enlèvement. Pendant le premier enlèvement, bien-aimé, tu seras partant. L'Éternel est avec toi. Tu ne rateras pas les noces de l'époux. Même si le diable te combat, même si il continue à te tourmenter, tu sortiras toujours vainqueur, comme Dieu l'a fait jusqu'ici. Pharaon croyait que ta vie n'avancera pas. Il croyait que tu seras écrasé. Il croyait que tu seras détruite. Mais l'Éternel l'a confondu. L'Éternel l'a renversé. Bien-aimé, ne regarde pas
son apparence physique. Spirituellement, son trône était déjà brisé. Sa personne était déjà détruite par l'onction de cette prière. Tu vas témoigner ce que Dieu a fait. Avant, tu n'arrivais même pas à te tenir debout au devant de Pharaon pour lui parler. Mais aujourd'hui, l'Éternel te révèle de l'autorité divine, de la puissance de sa souveraineté, de sa royauté. L'Éternel t'amène dans une autre dimension de la supériorité à travers la puissance du Saint-Esprit. Tu affronteras tous les pharaons de ta vie avec puissance et autorité. Et ils seront renversés au-devant de toi à travers les paroles sortant de ta bouche. Car ce sont des paroles de feu. L'Éternel est là, bien-aimé. Il est vivant. L'opprobre ne s'approchera plus jamais de ta tente. L'opprobre ne s'approchera plus jamais de ta maison. La puissance de la servitude ne s'approchera plus jamais de ta personne, car l'Éternel t'a déjà délivré. Il a enlevé le manteau de l'esclave que tu portais. Tu ne pouvais pas sortir de l'Égypte avec ce manteau diabolique de l'esclavagisme, avec ce manteau diabolique de la servitude. Bien-aimé, tout prisonnier a une uniforme qu'on lui impose là où il est en captivité de porter. C'est comme toi, quand tu étais en Égypte, tu portais une uniforme diabolique qui t'avait imposé pour détecter ton identité de l'esclave. Mais l'Éternel, lorsqu'il est descendu à travers son prophète en Égypte pour te délivrer, qui est la puissance de cette prière, il a enlevé cet uniforme diabolique qui te représentait dans le monde des ténèbres. Tu étais localisé à cause de cet habit diabolique. Le vêtement. Bien aimé, le vêtement a plusieurs mystères. Nous allons expliquer cela dans nos enseignements. Les vêtements représentent beaucoup de choses dans le monde spirituel, bien aimé. L'Éternel a enlevé ces manteaux diaboliques qui te condamnaient, qui te rendaient captif. Et il t'a donné la victoire. Il t'a lavé par la puissance de sa parole, par la puissance de sa verge. Il a introduit la puissance de la sainteté en toi à travers sa parole. Et cette puissance te fait porter un habit de gloire, un vêtement glorieux de la puissance du Saint-Esprit. L'opprobre ne t'atteindra plus jamais. Parce que ton Dieu est vivant. Il est en train de te couvrir de sa gloire. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. Parce qu'il a des choses à accomplir avec toi dans cette génération. Écoutez la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 9. À partir du premier verset. La Bible déclare: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Oui, bien-aimé, tu marchais dans les ténèbres. La coutume te contrôlait. Les paroles négatives de la puissance des ténèbres te contrôlaient, bien-aimé. Les péchés te contrôlaient. Les manteaux diaboliques te contrôlaient. Tu étais réclamé en tout temps. Mais l'Éternel t'a visité à travers sa parole, à travers cette retraite de prière. Et il te dit, aujourd'hui, tu es en train de voir cette grande lumière se manifester dans ta vie. Cette grande lumière est en train de se manifester dans ta destinée. Ta destinée est en train de changer à travers la puissance de cette lumière que l'Éternel manifeste. Parce qu'il t'a libéré de la puissance de l'Égypte. Il ne t'a pas seulement libéré, mais il te fait sortir de l'Égypte. Bien-aimé, tu es en train de quitter l'Égypte. Tu es en train de marcher vers ta destinée, vers l'objectif de ta vie. Tu vas témoigner, c'est Dieu parce qu'il est vivant.
Les ténèbres ont été englouties dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Le séjour des morts n'a pas le pouvoir de t'atteindre. Parce que pendant que je parle sous l'onction prophétique, je vois le séjour des morts qui est en train d'ouvrir la bouche pour chercher à te réclamer afin de te dévorer. Mais Dieu me dit de te dire, la puissance des séjours des morts n'aura pas de l'influence sur ta vie. Même ces réclamations ne se manifesteront pas en toi. Parce que Christ a détruit. Il a englouti la mort dans la victoire. Et la Bible dit, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui est en train d'être neutralisé, détruit dans ta vie, c'est la mort. L'Éternel est en train de le détruire. Il est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je vois à travers mon esprit, malgré l'ouverture de la bouche de ces jours de mort, ça n'a pas de puissance dans ta vie. Malgré ces réclamations sont étouffées par la puissance de cette prière. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Tu vas prier maintenant, bien-aimé. Tu vas dire, papa, comme tu as dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Papa, que cette lumière puisse se manifester dans ma vie. Que je puisse voir clairement la puissance de cette lumière qui est Jésus-Christ dans ma maison. Que je puisse voir avec puissance et autorité comment cette lumière est en train d'opérer. Pendant que je suis en train de sortir de la puissance de l'Égypte, de la puissance de la coutume, de la puissance de la malédiction et de la condamnation. Papa, que je puisse voir à travers mes yeux spirituels et physiques la manifestation de cette lumière. Bien-aimé, prie. Dieu est avec toi. Il est dans ta bouche. Il est les paroles qui sortent de ta bouche. Tu vas dire, Éternel, manifeste la puissance de cette grande lumière. De cette lumière qui a éclairé dans les ténèbres. Cette lumière qui m'a délivré de la puissance de l'Égypte. Cette lumière qui m'a délivré de la puissance de la condamnation. Cette lumière qui m'a libéré de l'influence du diable. Cette lumière qui m'a délivré de l'influence de la malédiction coutumière. Tu vas dire, papa, manifeste cette lumière. Que je puisse vivre cela, que je puisse palper cela, moi et ma famille, moi et ma maison, dans le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, pendant que ton peuple est en train de prier, d'intercéder en ce lieu, papa, manifeste cette puissance de lumière dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent témoigner que tu es le roi, qu'ils puissent témoigner que tu es le même, qu'ils puissent témoigner que tu es puissant, qu'ils puissent proclamer ta royauté. Toi le véritable Dieu, toi l'inébranlable Seigneur, toi la manne cachée. Papa, manifeste la puissance de cette lumière, qu'ils puissent concrétiser physiquement cela dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent concrétiser physiquement cela spirituellement aussi dans le nom de Jésus-Christ. Toi le véritable Dieu, assis sur le trône de gloire. Papa, merci parce que pendant que je prie pour ton peuple, pendant que je déclare ces prières, je suis en train de voir cette lumière qui est en train de détruire toutes les alliances diaboliques qui ont été scellées spirituellement dans le monde des esprits démoniaques contre la vie de mon frère. Tu es en train de briser ces alliances. Tu es en train de neutraliser ces puissances. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tu es le même. Merci Seigneur, parce que tu es en train de brûler à travers le feu dévorant tous les voiles des ténèbres, tous les voiles maléfiques qui condamnaient ma sœur. Oh Yahweh, dans les célibats, Père de gloire, tu es en train de détruire cela à travers ton feu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance que tu accordes à ton église. Merci pour ta présence que tu manifestes en ces jours. Que toute la gloire te revienne. Les dieux d'alliance, des dieux véritables. Oh Yahweh, cet après-midi, c'est un après-midi béni, parce que ta parole est en œuvre. Ta parole est en train de se manifester à travers cette prière. Tu manifestes cela. Papa, les ténèbres ne régneront plus toujours dans la vie de ton peuple. Ton peuple est en train de bénéficier de la puissance et de la gloire de ta lumière. Car cette lumière resplendit dans sa vie, dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Toi qui éclaires le chemin de tes enfants. Toi qui éclaires, Seigneur, la sortie de ton peuple de l'Égypte. Tu éclaires cela à travers cette prière. Tu manifestes cette lumière à travers cette déclaration prophétique.
dans le nom de Jésus-Christ, qui est comme toi, magnifique en sainteté, qui est comme toi, le Dieu infiniment saint, qui est comme toi, le Dieu glorieux. Pharaon n'a pu rien faire, malgré son arrogance, malgré son orgueil. Il n'a pas pu retenir ton peuple, parce que tu es celui qui marche avec ton peuple. Tu es celui qui garde ton peuple dans ta présence. Tu as neutralisé la puissance des serviteurs de Pharaon, qui représentent les esprits humains, qui contrôlaient la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Tu as détruit leur puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, tes enfants sont en train de te célébrer pendant leur sortie, parce que tu es le Dieu qui les a visités. Sois béni à jamais, sois glorifié à jamais, le Dieu capable, le Dieu vivant, le Dieu réel. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es là, éternel. Nous te disons merci. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Nous te bénissons à cause de ton amour infini. Sois glorifié à jamais. Sois béni à jamais. Le roi du siècle, le roi de gloire, le soleil levant, le soleil de la justice. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Ésaïe 9, le verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Oui, bien-aimé, l'Éternel est en train de multiplier ton peuple. Il est en train de vous rendre nombreux. C'est prophétique, ces paroles, bien-aimés. Il est en train de multiplier ce que tu avais perdu en Égypte. L'Éternel est en train de te les rendre en double. Parce qu'il est Dieu. Il est en train de restaurer ta vie d'une manière efficace, qui te permettra de bénir la puissance et la souveraineté de ce Dieu dans ta vie. Il est Dieu. Tu lui accordes de grandes joies. L'Éternel bien-aimé t'accorde de grandes joies à travers cette prière prophétique. Pendant que tu es en train de sortir, l'Éternel multiplie ton ombre. Il multiplie ton peuple. Il multiplie ta maison. Il multiplie ta bénédiction. Il multiplie ton travail, tes business, tes entreprises. Il multiplie tes enfants. Il est en train de multiplier tes finances, bien-aimées. Pharaon n'arrêtera rien. Il ne bloquera rien. Car l'Éternel t'a libéré. Tu es en train de sortir à travers, avec la puissance de la multiplication. Tu sors avec la puissance de la multiplication, bien-aimé. Tu verras désormais tout ce que tu feras. Tu verras la gloire de la multiplication prophétique. Parce que l'Éternel s'est levé. L'Éternel a décidé de te visiter. Il a décidé d'agir ainsi. Et cela manifestera la puissance de la joie de l'Éternel dans ta vie. De grandes joies dans ta maison. Parce que l'Éternel est en train d'agir ainsi. Tu vas prier. Tu vas dire, Éternel Dieu de gloire, manifeste la puissance de la multiplication comme tu l'as dit. Pendant ma sortie de l'Égypte, maintenant, manifeste la puissance de la multiplication prophétique. Dans mon ministère, toi serviteur de l'Éternel, dis à l'Éternel de multiplier la puissance de la multiplication prophétique. Pendant cette sortie de l'Égypte, déclare ces choses. Toi qui m'écoutes, ma soeur, dis à l'Éternel de multiplier les choses. La puissance de la multiplication dans ta maison. Que ton mari témoigne le Dieu que tu cherches nuit et jour. Tu manquais d'enfants. Il était impossible pour toi d'enfanter. Par rapport à ce que le médecin avait dit. Déclare la puissance de la multiplication prophétique. Je vois la main de l'Éternel qui touche ton bas-ventre. L'Éternel est en train de multiplier les enfants sur ton ventre. Il n'y avait rien dans ton ventre. Mais pendant que l'Esprit de l'Éternel parle, la main de l'Éternel te touche. Et tu bénéficies de la puissance de la multiplication prophétique. L'Éternel est Dieu. Il est réel. Il est puissant. Il agit. Tu vas prier avec moi. Je sens l'onction prophétique se manifester encore.
L'Éternel est en train de multiplier prophétiquement ses bénédictions, ses grâces dans ta vie. La grâce de l'Éternel est en train de se multiplier en toi. L'onction prophétique est en train de se multiplier dans ton ministère. Le Dieu de la multiplication prophétique s'est levé. Le Dieu de la multiplication prophétique agit. Le Dieu de la multiplication prophétique opère maintenant. Tu vas dire, papa, multiplie prophétiquement ma vie. Multiplie prophétiquement mes entreprises. Multiplie prophétiquement mon ministère. Multiplie prophétiquement ma maison. Multiplie prophétiquement ma destinée. Élève ta voix, continue à prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel, je déclare sous l'onction prophétique, papa, multiplie, Seigneur, la vie de mon frère. Écoute la voix de son cœur. Pendant qu'il est en train d'intercéder, Seigneur, visite son cœur, visite sa maison, visite sa vie spirituelle. Visite, Seigneur, ses enfants. Multiplie, Seigneur, prophétiquement tout ce qui l'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu d'alliance, papa, sois là dans sa vie. Multiplie, Seigneur, toutes choses. Qu'il puisse vivre la puissance de la multiplication prophétique que tu as déclarée en ces jours. Dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, papa, que mon frère bénéficie de la puissance de la multiplication prophétique. Yahweh, comme tu viens de le déclarer à travers l'onction prophétique par rapport à ma soeur qui a des problèmes de concevoir. Papa, multiplie son ventre, multiplie ses enfants. Pendant que tu as dit que tu touchais son ventre, elle a senti quelque chose bouger sur son ventre. Oui, Éternel, cet enfant, c'est toi qui le donne. C'est toi qui la donne, Seigneur. Laisse que cet enfant puisse se multiplier sur son ventre. Dans le nom de Jésus-Christ, je vois une femme enceinte que tu es en train de multiplier, Seigneur, des enfants. Au lieu d'avoir un enfant, il y a tellement qu'elle a traîné dans la stérilité. Elle est en train d'obtenir quatre enfants. Je vois, Seigneur, ta gloire qui multiplie les enfants dans le ventre de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, toi le Dieu véritable, le Dieu qui déclare de vérité, le Dieu réel et puissant, le Dieu capable, le Dieu qui agit, le Dieu qui se manifeste, que ton peuple vive la puissance de la multiplication maintenant. Pendant leur sortie de l'Égypte, papa, que la puissance de la multiplication les accompagne dans tout ce qu'ils feront. Que la puissance de la multiplication, Seigneur, se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Tu es puissant, le véritable Dieu. Tu es puissant, l'inébranlable Seigneur. Tu es puissant, la main cachée. Manifeste la puissance de la multiplication en ces lieux. Manifeste la puissance de la multiplication dans ton église. Manifeste la puissance de la multiplication sous l'autorité de ta grâce. Manifeste, Seigneur, la puissance de la multiplication dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là, Éternel. Tu agis, Shiloh. Tu te manifestes, le roi de gloire. Merci, Seigneur, pour les barrières que tu as détruites au devant de ton peuple. Merci, Seigneur, pour la résistance diabolique que tu as neutralisée par ta puissance. Merci pour ton autorité prophétique que tu as manifestée en ces jours. Que toute la gloire te revienne. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu qui donne la vie. Sois béni à jamais. Sois magnifié à jamais. Sois glorifié le Dieu puissant. Sois élevé le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui a manifesté la puissance de l'exode au sein de ton peuple. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Pendant ce moment de sortie de l'Égypte, tu vas déclarer et proclamer la puissance de la vie. Bien-aimés, l'autre fois quand tu étais en Égypte, Pharaon ne faisait que proclamer la mort sur ta vie, sur tes richesses, sur tes bétails. Mais aujourd'hui, l'Éternel te donne l'occasion de prophétiser la vie dans ta vie. De prophétiser la vie dans ton ministère. De prophétiser la vie dans ta maison. Dans la vie de ton mari, prophétise la vie. Sur la vie de tes enfants, prophétise la vie. Bien-aimé, l'Éternel a enlevé l'influence de la mort dans ta vie en te délivrant de l'Égypte
pour que tu puisses vivre la puissance de la vie. Tu vas dire, papa, je prophétise la vie dans ma vie. Je prophétise la vie dans ma destinée. Pendant ma sortie de l'Égypte, je prophétise la vie en ces jours au nom de Jésus-Christ. Oui, le Dieu que tu pries, qui te recommande de prier ainsi est puissant, bien-aimé. Tu verras les signes de cette prière que tu es en train de faire. Toi, élève tellement ta voix. Déclare ces choses. Prie, bien-aimé. Proclame la vie. Même sur tes finances, proclame la vie. Sur le parcours de ta destinée, proclame seulement la vie. Tu verras ces choses arriver dans ta maison. Tu témoigneras ce que l'Éternel accomplit déjà dans la vie de ton mari. Tu témoigneras la puissance de Dieu des esprits des prophètes bien-aimés. Continue à prier. Proclame la vie. Cet après-midi, que la puissance de la vie se manifeste dans ta maison. Que la puissance de la vie se manifeste dans ton ministère. Que la puissance de la vie se manifeste là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Je proclame la vie sous l'onction prophétique sur la vie de tes enfants. Je proclame la vie sur la vie de ton église. Yahweh, laisse que la puissance de la vie soit manifestée dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu qui a mis ces paroles sur nos bouches, papa, je déclare que tu puisses manifester la puissance de la vie sur la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que ton église bénéficie de la puissance de la vie cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, que toute personne qui se trouve dans des hôpitaux, toute personne qui sont dans des prisons, Père de gloire, à travers la voix prophétique, que tu libères cet après-midi, papa, que la vie se manifeste dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, qui renverse même les geôliers qui se tenaient devant la porte des prisons, manifeste la puissance de la vie, que mon bien-aimé soit justifié à travers la puissance de la vie, qu'il puisse être libre dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur. Que ma soeur quitte ses lits d'hôpital dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère puisse quitter ses lits d'hôpital dans le nom de Jésus-Christ. Que la lèpre quitte le corps de mon bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Que la malaria quitte le corps de ma soeur dans le nom de Jésus-Christ. Que le Covid-19 quitte leur corps dans le nom de Jésus-Christ. Le médecin excellent par excellence, c'est toi. Le médecin qui apporte la vie, c'est toi. Je déclare sous l'onction prophétique qu'aucun enfant de Dieu ne mourra. Le Covid-19 et les pandémies qui viendront ne tueront pas le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je le déclare sous l'onction prophétique. Car la vie est leur partage. Papa, manifeste la vie. Là où il y avait des cris de pleurs, là où il y avait la confusion, papa, manifeste la puissance de la vie. Là où les ténèbres régnaient, papa, manifeste la puissance de la vie. Toi, le Dieu souverain, le Dieu grand et capable, manifeste la puissance de la vie dans le nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit déclarée une journée de victoire totale, une journée de bénédiction par excellence, une journée de gloire éternelle à travers la puissance de la vie que tu manifestes. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie que tu as manifestée. Nous t'élevons, Seigneur, pour ta puissance que tu as manifestée. Je vois les médecins dans des hôpitaux étonnés. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'Éternel est descendu dans des hôpitaux, partout dans le monde. À travers son ange, il est en train de guérir les malades. Les cas de Covid quittent le corps des gens miraculeusement parce que le Dieu des esprits des prophètes est en train d'agir. Il est en œuvre. Oh Shiloh, nous te bénissons. Nous te bénissons, le Dieu qui agit puissamment dans ces temps de la fin, le Dieu qui se manifeste avec autorité prophétique dans ces temps de la fin pour manifester ta gloire. Nous te disons merci pour ces services prophétiques que tu fais dans les hôpitaux.
Nous te disons merci pour la guérison miracle que tu manifestes dans la vie de tes enfants. Parmi eux, il y avait des innocents. C'est pourquoi tu es descendu comme le médecin par excellence pour les rendre purs. Comme ces lépreux avaient déclaré, si tu le veux, tu peux me guérir, maître. Et tu avais répondu, je le veux, sois pur. C'est ce que tu fais, Seigneur. C'est ce que tu as accompli. Merci pour la guérison miracle. Merci pour la perfection, la sanctification, la restauration de leur santé. Merci pour ta parole qui demeure dans leur vie maintenant. Ils sont en train de vivre la démonstration de ta présence. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La main invisible qui guérit, c'est toi. La main invisible qui a libéré les Israélites de l'Égypte, c'est toi. La main invisible qui conduit ton peuple vers Canaan, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Merci d'avoir manifesté la puissance de ta main invisible. Même dans ces hôpitaux, c'est ta main invisible qui agit à travers la puissance de tes anges. Toi, le créateur de toutes choses. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu manifestes. Que toute la gloire te revienne. Toi, le grand Dieu, nous te disons merci. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Bien-aimé, commence à adorer et à élever ce Dieu. Pour ses services puissants qu'il a fait dans ta vie. Pour sa manifestation en ces jours. Pour la guérison qu'il a accordée à ta famille. Pour la résurrection qu'il a manifestée dans ta vie. Pour l'atmosphère de paix qu'il a libérée dans ton mariage. Bénis l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, qui est passé par ta maison. Tu vas lui dire merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence qui m'a rendu pur en ce jour. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour les services prophétiques que tu viens de faire en ces jours. Merci d'avoir visité ton peuple. Merci d'avoir agi, Seigneur, puissamment dans la vie de tes enfants. Merci d'avoir libéré l'onction de la guérison dans des hôpitaux. Merci d'avoir guéri ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la sortie que tu as manifestée. Merci pour la libération parfaite que tu as manifestée au sein de ton peuple Israël. Ils sont sortis totalement maintenant de l'Égypte. Malgré les attaques et la poursuite des pharaons, tu as permis qu'Israël puisse sortir maintenant. Sois béni le roi de gloire. Sois béni le soleil levant. Sois béni le soleil de la justice. Sois béni la manne cachée. Sois béni le juste et juge. Le Dieu qui a justifié son peuple dans la droiture. Que toute la gloire te revienne. Que tout honneur te revienne. Toi qui vis dans les cieux. Merci Seigneur pour ta main invisible qui continuera à opérer dans la vie de ton église. Merci pour ta main invisible qui continuera à manifester ta puissance dans la vie de ton peuple. Tu régneras éternellement au sein de ton église. Sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel se souvienne de vous, bien-aimés. Que l'Éternel continue à vous faire du bien. Que sa puissance continue à se manifester puissamment dans vos maisons, dans vos églises, là où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la gloire de l'Éternel soit votre partage pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la bonté et la fidélité de Dieu continuera à se manifester au milieu de vous, dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel ne cessera pas de vous faire du bien
parce qu'il a manifesté la puissance de son amour pendant ces moments de prière. Soyez bénis et que le reste des temps soit béni par la présence de son Esprit Saint. Shalom.